Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois d'avril. On va s'intéresser à vos amours et voir ce que les cartes ont à nous en dire. On va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti. Pour les scorpions, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois d'avril 2024, qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions? Quel est le message pour vous? Alors, on a attention au drapeau rouge. Bon, c'est un peu moi qui l'ai fait tomber. Certains signes vous mettent en garde. Vous mettent en garde. Vous recevez des signes, il y a des synchronicités peut-être pour vous indiquer le bon chemin. Allez, je continue. Et on a la carte de la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ok, il y a peut-être un peu de la relation toxique dans l'air. Derrière, on a la carte de l'engagement et on a l'amour véritable. Oui, on vous indique le bon chemin ici. On vous envoie des signes, on vous montre ce qui va et ce qui ne va pas. Peut-être aussi que vous vous en rendez compte. La carte de l'engagement nous parle d'engagement vers une personne, mais elle nous parle aussi d'engagement envers vous-même. Les promesses que vous allez vous faire à vous-même, peut-être pour sortir d'une dépendance, peut-être pour sortir de quelque chose qui ne vous convient plus, d'une relation qui ne vous convient plus. D'un entourage, enfin voilà, c'est il y a quelque chose qui ne va pas et là on vous met en garde, l'univers vous met en garde. Allez, on va prendre un autre message avec l'oracle des amoureux. Donc pour les scorpions, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien, on a la carte de la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Alors, on nous parle bien d'engagement ici, de transformation dans une relation, vers quelque chose de plus juste, de plus authentique, de plus sincère, de plus profond. Derrière, on a la carte de l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Et on vous dit la réponse est dans votre cœur, pas dans votre esprit. Parce que le cœur est la porte de l'âme. Alors, on laisse le passé derrière soi. Peut-être qu'on a besoin de laisser partir quelqu'un aussi. Ou en tout cas de ne plus avoir cette personne à l'esprit et dans le cœur. Voilà, lâcher le passé pour faire entrer la nouveauté. Et on nous parle de transformation dans une relation. Alors, on peut nous parler aussi de votre transformation à vous. On nous parle d'amour, l'amour de vous aussi en premier, tout comme l'engagement, s'engager auprès de quelqu'un, oui, mais déjà en premier lieu, s'engager auprès de soi. Se faire des promesses et les tenir. Voilà pour vous les scorpions. Allez, on va commencer, on va regarder ce que nous dit le tarot pour votre vie sentimentale pour le mois d'avril 2024. On a le jugement. Alors, le jugement, ici, il y a quelque chose qui est révélé. Il y a une réponse à la fin d'une attente. Derrière, on a le 5 de bâton. La fin d'une prise de tête, la fin d'un conflit. Il y a quelque chose qui se règle. On a le 9 de pentacle. Il y a un retour à soi. Ok, le 6 d'épée, on a le 3 de pentacle. Le 4 de coupe. Il y a vraiment quelque chose là qui ne vous permet pas de vous épanouir. Il y a quelque chose avec le 4 de coupe. Vous évoluez par rapport à ça. Le 4 de coupe, c'est... Ouais, ok. C'est suite à une blessure. Vous devez faire le deuil, pour moi, d'une ancienne relation. Le 3 de pentacle, il peut nous parler triangulaire. Mais la triangulaire, ça peut être... c'est pas forcément la présence physique d'une autre personne, mais sa présence dans votre esprit, dans votre tête, dans votre cœur peut-être. Donc il y a vraiment quelque chose à lâcher là. De toute façon, vous en avez marre. Vous en avez marre. Le 6 d'épée, vous évoluez. Je pense aussi que
dans votre vie, il se passe des choses plutôt sympathiques, hein, avec le 9 de Pentacle. Il y a un peu pour moi, il y a une certaine autonomie, une certaine indépendance qui est retrouvée. Donc là, pour le coup, hein, la dépendance affective, je pense que c'est ça qui se transforme. Alors, restez vigilants, parce qu'avec la carte des drapeaux rouges, voilà, on vous met en garde contre quelque chose. Vous avez peut-être aussi une nouvelle compréhension de ce que vous avez vécu ou de ce que vous êtes en train de vivre. Alors, à la coupe, ah bah voilà, ok. Oh, ouais, il y a une guérison là. La carte du diable, justement, on est là-dedans, hein. Les dépendances, les addictions malsaines, tout ce qui est, au final, du poison pour les relations amoureuses. C'est ça qui... Bah, voilà, ciao, bye bye. Avec l'as de coupe, il y a vraiment un renouveau. Sentimentalement, dans votre cœur déjà pour commencer, et puis après, concrètement dans votre vie. Hein. Ouais, le 10 d'épée, vous êtes en fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine, vraiment. Ouh, super, la carte de l'étoile. Vous arrivez à vous détacher, vous arrivez à... Ben voilà, une belle transformation. Et on a la carte du fou qui s'est retournée, qui nous annonce justement un nouveau départ. Vous êtes peut-être aussi... vous reprenez confiance aussi peut-être en vous, les scorpions. Vous reprenez confiance en vous et donc du coup, vous êtes peut-être moins sur la défensive dans vos relations amoureuses vis-à-vis de l'autre. Si vous vous faites confiance et vous avez confiance en vous, par extension, vous avez davantage tendance à faire confiance à l'autre. Allez, on prend 9 cartes pour les scorpions. Alors, on a le valet d'épée, la carte du diable et le 10 d'épée. Bon, on l'avait tout à l'heure. Il y a une accélération ici avec le 8 de bâton, le 5 de bâton, les 4 de coupe. On a les mêmes cartes que tout à l'heure. Il y a vraiment pour moi ce valet d'épée des nouvelles idées, peut-être des révélations, une nouvelle compréhension. Peut-être aussi que vous allez apprendre des choses. Hein. Vous allez recevoir des signes dont on vous parle ici, qui vont vous mettre sur le bon chemin, qui vont vous aider à comprendre ce qui s'est passé, ce que vous vivez actuellement, pourquoi vous vous sentez dans cet état-là. Alors, on a le 4 de bâton. On commence très fort. Le 4 de bâton nous parle de stabilité, donc il y a un retour à la stabilité. Il nous parle aussi de foyer heureux. On peut nous annoncer ici des mariages, des fiançailles. Alors, on a le valet de pentacle. Des nouveaux projets aussi. Ben oui, ça bouge dans votre vie, les scorpions. On a le cavalier d'épée. Ça va très vite. Hein. Il y a vraiment... Alors, ici, soit il y a une relation là, qui prend de la vitesse, ça se précipite, il y a peut-être une demande en mariage, il y a peut-être quelque chose, voilà, ou un projet de vie commune, un projet bébé, peu importe. On nous parle aussi de communication ici avec le cavalier d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 8 d'épée, ok. Bah, le 8 d'épée, c'est, ok, 8 d'épée, 5 de coupe. Le 8 d'épée, c'est la prison mentale. C'est les pensées limitantes que vous avez sur vous-même. C'est un schéma de fonctionnement. Ok, bon. C'est normal. 8 d'épée, 5 de coupe, 7 d'épée. Il y a eu du chagrin. Il y a eu du chagrin. Alors, on a le 5 d'épée.
on a la carte de la tempérance. Ouais, donc quand je parlais de retour à la stabilité, et on a le cavalier de coupe. Alors, il y a plusieurs cas de figure possibles ici. Soit, voilà, vous sortez de pensée, d'une prison mentale, vous vous libérez de quelque chose, ce qui vous permet d'accueillir l'amour dans votre vie, ce qui vous permet d'avancer dans une relation amoureuse, hein, la transformation. Pour d'autres, il est question pour moi d'un passé, d'explication, de communication par rapport à ça. Alors, vous avez vécu une trahison, on voit un chagrin ici, ce qui vous a un peu enfermé dans, voilà, dans un mode de fonctionnement, un peu, on est sur la défensive, le 5 d'épée. Il y a un conflit en plus, je pense, parce que je pense qu'on vous... Pour certains, il y a peut-être une rencontre amoureuse. Pour d'autres, il y a peut-être quelqu'un près de vous qui peut-être vous donne de l'amour depuis un certain temps, et puis bah... Oui, c'est sympa, ça vous attire, vous aimeriez bien, mais voilà, vous êtes bloqué là, ici, avec ce 8 d'épée. Donc, il y a besoin vraiment de laisser ça derrière soi. D'arrêter de fuir aussi, peut-être. Arrêter de fuir l'amour et les sentiments que vous éprouvez ou les sentiments que quelqu'un d'autre éprouve à votre égard. Là, pour moi, il y a vraiment une libération. Soit parce que vous allez sortir d'un mode de fonctionnement, d'un schéma de pensée, soit parce qu'il va y avoir des communications qui vont vous éclairer. Qui vont vous éclairer sur votre chemin. On vous dit attention drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Alors, attention drapeau rouge, on vous montre ce qui n'est pas bon, mais on vous montre aussi du coup ce qui est bon, la bonne direction, le bon chemin. 8 d'épée, 5 d'épée, il y a vraiment de la prise de tête ici. Vous aimeriez bien y croire jusqu'à présent. Vous aviez envie d'y croire, mais non, vous aviez tendance à fuir ou à vous dire, ben non, on va me trahir à nouveau, on va me rejeter à nouveau, je vais être abandonné à nouveau. Là, pour moi, il y a la paix qui revient. Parce qu'il y a quelque chose qui s'éclaircit. Il y a une compréhension nouvelle, grâce à des explications, grâce à une rencontre. Grâce tout simplement peut-être à une ouverture du cœur chez vous. Le cavalier de coupe peut nous parler de déclaration d'amour ici, ça va très bien. On commence avec un 4 de bâton, on termine avec un cavalier de coupe. Donc pour moi là, vous laissez l'amour entrer dans votre vie. Il y a toujours ce quelque chose là à régler, donc vous devez vous libérer. Par contre, vous y arrivez. C'est peut-être d'ailleurs pour certains scorpions cet événement, une déclaration d'amour, une rencontre amoureuse, une demande en mariage, quelque chose qui va vous amener à réfléchir à tout ça, à faire revivre ce qui vous a blessé par le passé et donc vous obliger à sortir de votre prison mentale. C'est étonnant qu'on n'ait pas la carte de la tour. Allez, on va continuer. Je vais recouvrir. Parce que pour moi, là, ici, il y a un projet dans les couples ou alors quelqu'un qui veut avancer très vite avec vous. Voilà, qui est un peu tout feu, tout flamme, qui s'enflamme pour vous. Ou alors vous vous enflammez pour quelqu'un et voilà, ça vous pousse. Encore une fois, pour moi, c'est pas qu'il y a une remise en question, c'est que ça vous oblige à repenser à ça. Pour mieux laisser partir. Ou alors que ça réveille, puisqu'on nous parlait de dépendance affective, ça réveille de la peur à ce niveau-là. On a peur de retomber là-dedans. Est-ce que j'arrive à aimer sans être dans la dépendance, sans être dans la fusion, sans avoir peur d'être abandonnée? Est-ce que j'y arrive? Est-ce que je vais y arriver? Alors, sur le 4 de bâton, on a la carte de l'impératrice. Oui, ici, on peut nous parler aussi de grossesse. En tout cas, il y a vraiment quelque chose comment dire, de l'ordre du projet. Dans un couple ou dans une relation ou dans votre prochaine relation.
dans la rencontre. Ouais, derrière, on a l'As de Pentacle. On nous parle d'engagement, donc là, on y est vraiment. C'est ça qui va réveiller des peurs. Ah, bah voilà. L'As de Pentacle et le 2 d'épée. On se retrouve face à un dilemme. Le 3 de Pentacle, il y a quelqu'un qui est toujours... peut-être le souvenir d'une personne. Le 3 de Pentacle, moi, ça me fait penser vraiment à une triangulaire, des énergies tierces. Il y a quelque chose, alors si c'est pas physiquement, c'est dans votre esprit. Ou peut-être encore dans votre cœur. Et il faut laisser partir. L'As d'épée, vous prenez une décision. Ouais, le 3 de coupe, pareil, un triangulaire. Des énergies tierces, on va dire ça comme ça. Bon, par contre, il y a de la joie. Hein. C'est quelque chose d'heureux. Qui réactive des peurs, certainement. Qui vous oblige à vous dépasser. Hein, le 7 d'épée, c'est aussi ça, c'est dépasser ses peurs. Alors, sur le cavalier d'épée, on a la reine d'épée. Bon. Et la mort. La carte du magicien et la papesse. Ouais, vous allez y aller. Vous allez y aller. Vous allez prendre le temps, enfin... Ça va, je sens un peu comme si votre cœur fondre. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Bon, la reine d'épée, bon, son épée, elle n'est pas là pour faire semblant. Hein. Il peut y avoir de la froideur, un peu de rigidité, on ne dit pas les choses, on n'exprime pas les choses. Bon, là, pour le coup, c'est exprimé hein, avec le cavalier d'épée. La carte de la mort, il y a une renaissance. Mais c'est... et la carte du magicien. Quelque chose qui débute, un renouveau. Alors, sur le 8 d'épée. Ah, et ben voilà, super. Sur le 8 d'épée, on a la roue de fortune. Magnifique, bah oui, vous en sortez de cette prison mentale, vous reconnectez à vous, à votre cœur. La reine de coupe, magnifique, bravo. Ouais, il y a une guérison, un deuil qui est fait enfin. La boucle est bouclée, vous vous autorisez à... J'en ai des frissons. Vous vous autorisez à aimer, à vous laisser aimer, à faire confiance, à croire en la vie. Alors, sur le 5 de coupe et le 7 d'épée. Et ben voilà. Ouais, super. Le 6 d'épée. Oh, extraordinaire votre tirage des scorpions. Impressionnant. 6 d'épée. Bah oui, vous sortez de vos peurs. Vous sortez de vos peurs. Vous n'avez plus de... vous laissez les regrets de côté. Hein. Le 5 de coupe, ça peut être ça aussi. Des regrets par rapport à un passé. Ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait. Ah, si j'avais su. Non. Non, non. Vous en sortez, le 6 d'épée, vous évoluez, vous avancez, vous décidez de vous diriger mais vers la lumière. Transformation, c'est vraiment ça. Vous cessez d'être relié à un passé, à une personne du passé aussi. Vous cessez d'avoir peur. Hein, le 5 de pentacle, l'énergie du manque, la carte de la justice, le 2 de bâton. Vous vous apprêtez à ouvrir une nouvelle porte. C'est magnifique. Sur le 5 d'épée, ben voilà, super. On sort du conflit mental. On laisse la joie entrer dans sa vie. On prend un nouveau départ. On retrouve... oui, allez, on s'en fout, on va voir ce qui va se passer. Ça se trouve, ça va être bien, ça va être pas bien, mais au moins, je vais en profiter, je vais vivre. C'est vraiment ça, le fou.
On prend soin de soi, on accepte d'être joyeux, d'être dans la joie. Vous avez le droit d'être dans la joie. Le cavalier de Pentacle. On y va, on persévère. Encore une fois, on nous parle d'engagement. Et l'as de bâton. Oh, c'est beau. On sort de sa zone de confort, de ses peurs. On affronte ses peurs. On a du courage. Bah oui, il en faut. Il en faut parce que vous avez été tellement blessé qu'il en faut du courage. Mais vous le faites. C'est magnifique. Bon, allez. On va passer à l'oracle magique du cœur. Allez, pour les scorpions, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. La carte de la clé. Alors, on vous dit il y a une solution à chaque problème. Oui. Moi, ce que je sens aussi, c'est que vous trouvez la clé de votre cœur, ou l'autre trouve la clé de votre cœur. Enfin, vous voyez. D'ailleurs, on a la carte du poison. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème qui est résolu avec l'amour. On nous parle d'une romance, d'une relation romantique et amoureuse. Naviguer sur les eaux de la vie, avancer dans la vie. On n'en a qu'une. Allez. Alors, à la coupe, on a la carte de la longévité. Bah oui, on nous parlait d'engagement dès le début de votre tirage. Hein, juste ici, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bon, bah là, on y est. On nous parle d'une relation qui est faite pour durer. Donc, pour certains, vous êtes déjà dans cette relation-là. Pour d'autres, votre prochaine rencontre, voilà, on vous parle de relations durables et d'équilibre. Voilà, on se recentre sur soi, on sort, voilà, la carte de l'épine, la protection, voilà, l'épine, l'addiction, ok. C'est vraiment très parlant et tout est fluide hein, entre le tarot et l'oracle magique du cœur, hein, c'est magnifique, vraiment. Allez, on prend 6 cartes. Alors, on a la carte du recul. Prenez de l'altitude face à la situation. On a le don de soi et le plus beau des cadeaux. Hein, une question d'ouverture. Et on a la carte de la confiance. Ayez confiance en vous et en la vie. Je vous en parlais au tout début. Une surprise vous attend. C'est magnifique les scorpions. Quel beau mois d'avril. La carte au trésor, partez à la découverte de vous et de l'autre. Alors pour certains, il y a vraiment une rencontre qui vous... épatante. Voilà, c'est le mot qui me vient, épatante. Quelqu'un qui va vraiment vous apporter de la joie, là. Quelqu'un dans lequel vous allez vous reconnaître aussi, peut-être, que vous allez avoir l'impression de connaître depuis longtemps. Et pour d'autres, ceux qui sont en couple, ceux qui ont déjà la chance d'être avec cette personne-là, eh bien, il y a un renouveau là. Il y a un cadeau, des surprises, la légèreté, peut-être un voyage, des vacances, quelque chose. Allez, on a la carte de la protection. Alors là, pour le coup, c'est pas la protection dans le sens où vous vous protégez, c'est la protection dans le sens où vous êtes entouré d'amour, où justement vous êtes en sécurité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la boussole. Il y a risque de perdre le nord. Bon, si vous partez en voyage, prenez une boussole. Mais ouais, il y a quelque chose là vraiment qui vous met dans tous vos états.
soit parce que la personne qui partage votre vie ou que vous avez dans le cœur ou voilà, avec qui ça vient de commencer vous fait une déclaration ou vous demande en mariage ou veut s'engager auprès de vous, soit parce que voilà, vous rencontrez quelqu'un qui, oui, une rencontre épatante. Alors, on a la carte de la réunion, des retrouvailles. Il y a des retrouvailles dans l'air pour ceux... on peut nous parler de réconciliation ici. Alors, au-delà de ça, j'ai plutôt l'impression que c'est vraiment... soit on se reconnecte à l'autre, hein, on fusionne un peu. Soit on retrouve son double. On trouve son âme sœur. C'est plutôt une réunion d'âme ici. Alors, on a observé ce qui se passe. Oui, parce que vous avez des signes qui vous mettent en garde. On a la carte de la paix. La paix envahit votre cœur. Et on a la carte des vœux. Votre demande est entendue par l'univers. Avec la carte de la bougie ici, ça me fait aussi penser à quelque chose qui renaît, à une flamme qui s'allume, à un deuil aussi qui est fait. Alors avec la carte de la colombe là, vous êtes en paix par rapport à votre passé, quel qu'il fut. Je ne sais même pas si j'ai besoin de recouvrir tellement c'est limpide. Je vais quand même recouvrir sur la première série de cartes là, la protection, la boussole, la réunion. Il y a beaucoup d'amour là, beaucoup d'amour, beaucoup de sincérité, que ça soit dans votre prochaine rencontre, que ça soit avec votre autre, mais aussi autour de vous, votre entourage, votre famille, vos amis. C'est ça aussi qui protège, c'est l'amour. Vos animaux, pour certains, votre chien, votre chat. Vous êtes entourés d'amour les scorpions. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit dessus? Oh, super. La baguette magique qui nous parle de séduction. Tous les charmes sont permis. D'ailleurs, on a la carte du pardon. Ouais, il y a vraiment un deuil qui est fait là. Un engagement se profile. Allez. Alors si je vais prendre une carte sur la réunion. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors si on veut. Sur la réunion. Ah. La foi. Gardez la foi en vos rêves. On l'avait tout à l'heure. Votre demande a été entendue. Sur la carte voir, observez bien ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte voir? On a le don de soi et le plus beau cadeau. Derrière, on nous parle de pimenter sa relation et de purification. Purifier votre cœur et votre esprit. Bah oui. Faites la paix avec votre passé. Et enfin, sur la paix et le vœu, on a se valoriser. N'oubliez pas de vous valoriser. Oui, ne tombez pas dans la dépendance affective. Évidemment. Hein. Et en dehors de ça, là, il est question de s'autoriser à profiter de la vie. Voilà. De faire le deuil de quelque chose. Hein. D'une relation passée, d'une histoire passée, de ce qui vous a fait souffrir. Hein. Voilà pour vous les scorpions. Allez, je vais vous prendre un dernier message. Alors, on a la carte des rêves. Et on a la carte de la lumière. Alors, aujourd'hui, je prends le temps de connaître les aspirations de mon cœur, mes rêves enfouis et mes désirs divins inassouvis. Je choisis l'amour-propre et je demande à ce que mes projets soient alignés le plus possible avec le bien de tous. Je me rappelle à chaque instant que ce qui me rendra réellement heureux sera toujours de contribuer au grand tout, à l'amour universel. Oh, c'est magnifique. Vous êtes formidables les scorpions. Et on a la carte de la lumière. Aujourd'hui, je m'ouvre à la grandeur de mon être conscient. J'accepte sa clairvoyance et sa bonté afin de servir la pure lumière. Je m'ouvre dès à présent à la compassion et à la douceur qui émanent de mon cœur aimant.
Je révèle ma puissante lumière au monde afin d'ouvrir la conscience collective. Et on a la carte de l'ange. Vous êtes entouré par un ange, par des anges. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je me doute qu'il sera très beau. J'espère que cette guidance vous a plu, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, merci d'avance de liker, commenter, partager et de vous abonner. Vous avez votre guidance générale qui est déjà en ligne. Vous pouvez aussi aller consulter vos autres signes ou le signe de votre autre. Merci pour votre écoute. On se retrouve très bientôt. Je vous embrasse. À bientôt les scorpions.